Bien le bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de l'illusion collective, de ce marécage dans lequel nous sommes empêtrés, et plus nous nous débattons, plus nous avons des difficultés à en sortir. Donc moi, j'aime toujours bien rechercher la cause profonde des choses, et on peut dire, revisiter un petit peu le passé, si l'on peut dire, pour pouvoir mieux comprendre et voir aussi est-ce qu'il y a un chemin de sortie. Tant que le petit moi reste identifié aux apparences visibles reflétées par la matière, on reste emprisonné dans l'illusion. On se croit une créature imparfaite, limitée, devant parcourir un chemin pour parvenir à une perfection située au bout de celui-ci. Tant qu'on demeure dans les marécages de l'ombre existentielle, tout ce qu'on pense ne fait que nous cristalliser davantage dans cet enfer matriciel. Et notre expérience ressemble à celle de l'escargot qui doit en baver pour construire sa demeure. Seul un renversement total de vision peut nous permettre de sortir de cet enfer illusoire. Donc il faut que notre petit moi retrouve sa véritable filiation, se souvienne qu'il est une émanation d'une étincelle christique, une étincelle parfaite faisant l'expérience de la vie à travers une forme temporaire sous une identité particulière. L'expérience dans ce monde consiste à expérimenter ce qu'on n'est pas, limité, mortel, afin de redécouvrir qui on est, illimité, immortel, et de choisir ce qu'on souhaite expérimenter. Le monde visible, la matière dense, n'est qu'un miroir réflecteur nous renvoyant les images provenant de nos cieux intérieurs. Notre inconscient, constitué des mémoires individuelles et collectives de tous les êtres ayant vécu sur la Terre. Cette mémoire agit comme une ombre compressive, voilant la véritable lumière. Tout ce qu'on voit par nos yeux est une vision illusoire. On retrouve ce processus dans l'alchimie avec une force expansive, on peut dire une force expansive admettons qu'il soit de la lumière, et une force compressive qui est l'ombre. On retrouve ici, donc, c'est le résultat de cette force expansive sur cette force, avec cette force compressive, qui crée notre identité temporelle, notre corps ici, sur cette terre. Le soleil que nous voyons par les yeux n'est qu'un reflet du vrai soleil reflété par les atmosphères. La vraie vision du soleil émane de l'intérieur, de l'étincelle Christ qui, logée dans notre cœur, contient les informations possibles de tout l'univers. Elle est donc à la fois une partie du principe et tout le principe. Tout le pouvoir créateur du Christ originel est condensé en chaque étincelle qui est un hologramme du grand soleil créateur. Je vous invite à un petit voyage. Revisitons donc encore une fois la Genèse. Quand l'Absolu a choisi de se manifester, il a créé dans son immensité infinie un espace fermé dans lequel il a projeté une émanation de lui-même, donc contenant tout son savoir. Cette émanation, appelée source, a abaissé ses vibrations pour séparer ces deux polarités, père, mère, qui, en s'auto-contemplant, ont engendré un fils émanant de cet échange d'énergie d'amour, fils, Christ, qu'on pourrait appeler androgyne principiel, qui porte enregistré en lui tous les possibles de la source. Les deux polarités de la source, père-mère, se retirent de la création, c'est-à-dire n'interviennent plus. Elles devinrent passives afin de laisser la place au Christ androgyne principiel d'accomplir les choses, puisque son rôle était de rendre manifester ce qui ne l'était pas. Celui-ci réitéra le processus en créant, en son immensité, un espace fermé au sein duquel, séparant ces deux polarités, il crée un vortex. Au sein de celui-ci émergea un fils androgyne,
auquel il confia le rôle de rendre manifestés les informations et projets de la source dont il était imprégné. Vous voyez, c'est important de comprendre ce processus. Père-Mère engendre une énergie Christ. Mais Christ ne se manifeste pas dans sa totalité. Il choisit de manifester une partie de lui-même tout en restant dans son immensité. C'est-à-dire que toute la création n'est pas née en même temps. Il y a des cycles d'univers qui se manifestent. Donc à chaque cycle, Christ non manifesté projette dans les manifestés une nouvelle intention. Ce Christ androgyne principiel fait donc présent à la fois comme fils statique lui-même et fils actif de son émanation en tant que Christ manifesté. C'est vraiment un principe de base à comprendre que jamais une énergie ne se manifeste dans sa totalité. C'est toujours une émanation, une partie de soi. Un peu comme nous, quand on fait du théâtre, on projette une partie de nous, de nos émotions, de nos pensées, de nos énergies, dans le personnage qu'on veut jouer. Mais on reste nous-mêmes, on n'est pas ce personnage. C'est un principe de base. Donc, toute conscience voulant se manifester extirpe d'elle-même une émanation qui n'est qu'une partie manifestée, l'autre restant ce qu'elle est. C'est un petit peu la même chose aussi qu'on peut faire avec de la farine. Vous voyez, par exemple, on utilise une partie pour faire le pain, le reste demeure de la farine. Cela permet à la conscience qui a source de ne pas être dépendante de ce que vit son émanation. Regardons la généalogie. L'absolu, père-mère, indéfini, le sans-nom, le jamais-né, l'omniprésent unique. La source, dont je viens de parler, émanation de l'absolu, qui est donc, on peut dire, insondable, invisible. Troisième étape, le Christ, l'androgyne principiel, statique. Quatrième étape, le Fils Christ manifesté, actif, créateur des univers visibles. Le Christ manifesté engendre les mondes par les biais des étincelles Christ le constituant. Donc tout l'univers n'est pas encore manifesté dans le visible. Cela se manifeste progressivement au fur et à mesure des vagues de création. La première vague de création, constituée de plusieurs cycles, a élaboré les galaxies, les étoiles, les planètes. La seconde vague, qui s'est manifestée par plusieurs cycles, a élaboré des formes de vie destinées à habiter ces planètes. Vous voyez un petit peu, avant de jouer une pièce de théâtre dans un théâtre, il faut des gens pour construire la pièce, pour faire le décor, etc. Chaque instant est important, il y a un suivi, il y a une coopération des énergies. Voyons maintenant les mères génitrices. Avant notre univers, il y en a eu d'autres. Les étincelles Christ qui ont expérimenté ceci et qui ont terminé leur cycle d'apprentissage se sont réunies et ont fusionné pour créer une entité groupe destinée à être une mère génitrice. Chaque mère est donc une entité groupe disposant d'une masse considérable d'informations expérientielles. Puis 12 mères se sont unies en un cercle sacré, formant un espace, une sorte de chaudron, et ont déversé dans celui-ci une substance lumineuse intelligente contenant la synthèse de toute la connaissance de chacune. C'est à partir de cette substance que peut être engendré un autre univers planétaire contenant des systèmes solaires. La fusion de ces 12 mères est parfaitement orchestrée. Chaque mère déverse sa connaissance, participe au tout, participe à l'élaboration de ces substances sans pour autant perdre son identité propre. C'est alors que de nouvelles étincelles de vie sont invitées à participer à la vie dans le nouvel univers élaboré, chacune pouvant, tout au long d'un périple, faire partie d'une future mère créatrice. C'est ainsi qu'au fur et à mesure de l'évolution, les étincelles Christ ont élaboré de nouveaux mondes. Notre système solaire a été conceptualisé à partir de la galaxie mère, la Voie lactée. Le processus étant dirigé par le Soleil central de cette galaxie. La substance
Contenu dans ce grand chaudron est parfaitement structuré, hiérarchisé, organisé. Rien n'est laissé au hasard. Tout est harmonique, c'est-à-dire tout est juste et chaque chose est à sa place par l'intermédiaire des hiérarchies angéliques et archangéliques qui œuvrent. Ainsi, pour créer un système solaire, il faut 12 essences mères différentes, chacune apportant une connaissance spécifique provenant d'une expérience antérieure, donc un univers qui a disparu. Il faut 8 régents planétaires, qui sont des semences, réunies en cercle autour d'un neuvième, qui situé en assure la cohérence dynamique. Idem le Soleil, avec les planètes autour. Chaque régent planétaire, donc chaque planète, est comme une sorte de vaisseau spatial au sein duquel œuvre une hiérarchie angélique spécifique, chargée d'un travail particulier. Un 10e régent planétaire, donc une 10e planète, servant de laboratoire expérientiel aux étincelles de vie qui s'incarneraient en elle. Dans notre univers, c'est la Terre. Nous sommes donc dans le laboratoire d'où les énergies des planètes se déversent pour que nous conceptualisons quelque chose. Toutes les étincelles incarnées à la fin d'un cycle doivent s'unifier et coopérer avec les autres hiérarchies planétaires pour finaliser l'expérience. Toutes les âmes incarnées sur la Terre, tout règne confondu, doivent former une unité collective, une âme, une unité organique. Et chaque âme qui participe à cette âme collective joue un rôle spécifique, individuel, tout en participant au collectif. Chacun de nous a un rôle spécifique à jouer dans ce grande création, dans ce grand opéra cosmique. À la fin du cycle, quand la Terre aura finalisé son ascension, les 8 âmes les plus évoluées se réuniront pour participer à la création d'une planète dans un autre système solaire. Ils seront des gérants planétaires, des chefs de vaisseau. Un petit peu comme actuellement il y a les régents planétaires de Vénus, un de la Terre, un de Mars. L'âme collective de Gaïa fusionnera avec l'âme collective des autres planètes du système solaire. Toutes les âmes fusionneront donc dans le Logos qui va ascensionner lui aussi. Avec le temps et l'expérience, nous participerons à la création d'un nouvel univers en faisant partie intégrante du corps d'une mère génitrice. On peut dire que notre système solaire est le père d'un univers à venir. Cet autre univers attirera des étincelles vierges pour perpétuer des cycles de vie et selon notre degré d'évolution, nous pourrons veiller sur elles comme le font les anges actuellement. Nous sommes donc tous invités à participer à ce grand œuvre, d'agir en tant qu'ange et Dieu régent d'univers à venir. Si nous échouons, nous redoublerons nos classes, ou retrouverons notre virginité première et devrons recommencer tous les cycles. En tant qu'étincelle au Christ, nous sommes immortels. Et tant que l'univers manifesté sera là, nous devrons nous y projeter pour évoluer, pour participer à ce grand ouvrage. Nombreux endroits de l'espace sont vides d'étoiles. Ces emplacements nous sont réservés pour y créer notre étoile et la peupler de vie. Toutes les étoiles qui brillent dans le ciel racontent l'histoire des étincelles précédentes, voire les héros mythologiques, Hercule, Chiron, Orion, tous ces personnages. Elles sont toutes habitées par des formes de vie différentes. Pour réaliser ce grand périple, nous devons retrouver le ciel en nous, sortir la tête des nuages de l'illusion et nous reconnecter à notre étincelle Christ. Voyons maintenant, revenons un peu plus en avant dans le temps, à l'époque de l'Atlantide, dont on parle souvent, même si pour certains cela paraît un mythe. Moi, je sais que ce n'est pas un mythe et que c'est une réalité. Après, toutes les impressions qu'on peut avoir par cette époque ne sont que des ressentis vibratoires individuels.
À cette époque, nous vivions sur un plan vibratoire plus élevé, où chaque étincelle de vie exprimait ses talents tout en participant au bien-être du collectif. La chute, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos déjà, a provoqué un chaos. L'élixir adamantin, déversé par les étoiles et mers génitrices ayant participé à la création de notre système solaire et de notre planète, donc qui nous octroyait la nourriture physique, psychique et spirituelle nécessaire à notre évolution, ne nous est plus parvenu en totalité. Cet élixir concocté par les 12 mères génitrices au sein du grand chaudron était déversé par les anges, les hiérarchies via les régents, leurs génies servants, qui sont au nombre de 72. Chacun nous apportait ce dont nous avions besoin, chaque génie étant spécialiste dans un domaine. Chaque règne de la terre nourri par les Agni-Devas, communément appelés bosons messagers par la science ou messagers angéliques par les religions. Mais c'est la même chose. Ces Agni-Devas, anges du Seigneur, sont omniprésents en nous, parmi nous, dans notre sang et dans les différents règnes. Ils sont aussi communément appelés petits peuples par certaines traditions, fées, gnomes, lutins, ondines, elfes, et la troisième dimension unifiée est leur fréquence vibratoire. Certains âmes humaines se sont fortement imprégnées grâce à leur connexion, leur origine avec l'étoile Vega de la lyre, qui est celle qui forme les révélateurs, les enseignants, connectés à la nature, comme le sont ceux qui appartiennent aussi à la filière druidique ou à la filière des Merlins. Ils portent en eux les vibrations musicales des mondes enchantés et peuvent ainsi enchanter par leurs verbes et leurs chants. Leur fonction consiste à réanimer en ceux qu'ils rencontrent la mémoire de la souvenance, à les aider à prendre conscience de ces présences angéliques qui, sous forme d'énergie, sont omniprésentes dans leur sang. Nous sommes des anges, la 5e race, et en cette période atlantéenne, nous en étions conscients. Nous évoluions dans une fréquence proche de la 5e dimension, tout en expérimentant la vie en 3e dimension unifiée, au sein d'un peuple bien réel, peuplé d'animaux, de végétaux, de pierres précieuses, de cristaux vivants, et non pas uniquement des choses virtuelles. Cela nous permettait de communiquer directement avec les anges, le petit peuple, les Devas, les différents règnes qui nous accompagnaient dans l'expérience. Nous avons donc expérimenté la vie dans un état de joie comme les enfants de l'Éden nous aident à nous souvenir. Nos corps s'auto-régénéraient en permanence. Nous ne subissions pas la dégénérescence cellulaire puisque les Agni-Devas, ces bosons messagers de la source, étaient sans cesse en activité grâce à notre communication avec eux. La chute, provoquée par la scission entre les deux polarités de notre cerveau, Adam et Ève, nous a projetés dans une 3e dimension falsifiée, divisée, déstructurée. Ce conflit intérieur entre nos deux polarités a provoqué une descente vibratoire et la création de ce voile d'opacité qui, au fur et à mesure de notre expérience, s'est densifié en absorbant tous nos souvenirs douloureux, douleurs, illusions, frustrations, rancunes. Voyez le lien avec un ordinateur. Notre conscience sourd-originelle est de nature cristalline. Votre cerveau est comme un super ordinateur, un super disque dur, super bien organisé. À chaque fois que l'on porte attention sur des informations, qu'on les enregistre en soi, on fait exactement le même processus que lorsqu'on va sur Internet et qu'on télécharge une information dans notre ordinateur. Donc vous savez que la plupart des ordinateurs, donc dans le disque dur, de temps en temps, il faut réaliser ce qu'on appelle une défragmentation. Défragmentation, c'est-à-dire pour enlever ce qui est fragmenté.
C'est-à-dire que dans votre ordinateur, quand vous avez plein d'informations que vous avez chopées à droite à gauche, voilà, par exemple, à chaque fois que vous allez ouvrir un dossier, par exemple, que ce soit pour une musique ou pour une information que vous avez téléchargée, votre disque dur va être obligé d'aller chercher des informations à différents endroits de l'ordinateur où c'est stocké. Ça demande un certain temps et parfois c'est compliqué parce qu'il y a des blocages, etc. C'est comme ça que les ordinateurs souvent ils bug. Voilà, il n'y a pas cette conscience, voilà, il n'y a pas cette unité. Et donc, quand vous faites une défragmentation du disque dur, vous avez toutes les informations qui sont en liées entre elles qui se regroupent. Ça demande un certain temps, voilà. Si bien qu'après, vous avez tout. Quand votre ordinateur doit ouvrir un dossier, il a toutes les informations au même endroit. C'est un petit peu la même chose, vous voyez, au niveau humain, dans une cuisine. Si, par exemple, vous rentrez de chez vous, vous faites les courses au supermarché, vous arrivez chez vous, et vous mettez un petit peu on peut dire, les éléments que vous avez achetés un peu partout, le sel ici, le poivre là, voilà, etc., le coriandre à un autre endroit, etc. Quand vous allez faire la cuisine, vous allez être obligé de courir partout dans votre cuisine, à droite, à gauche, ah où j'ai mis le poivre, ah où j'ai mis le sel, etc. Vous allez perdre du temps et vous allez avoir donc perdre du temps et puis peut-être même faire brûler votre plat, etc. Mais si tous les éléments que vous avez achetés concernant la cuisine, par exemple, si tous les épices sont au même endroit, les légumes au même endroit et tout ça, vous allez gagner du temps. Ça, c'est un peu le principe d'un disque dur quand il est défragmenté. Ben, c'est exactement la même chose dans notre tête. Avec cette expérience atlantéenne, nous avons enregistré des tas d'informations qui viennent de notre matrice, mais qui sont en vrac là-dedans. Hein, nous avons tous des contradictions entre les choses qu'on sent, les choses qu'on veut, les choses qu'on voudrait faire, les choses qu'on ne veut pas, etc. Alors regardez, quand vous branchez sur Internet, vous avez plein d'informations qui viennent. Et parmi ces informations, il y en a des contradictoires. Donc quand il y a deux informations qui sont contradictoires dans votre cerveau, elles se combattent. Il y en a un qui a dit «Ah, ça c'est comme ça», l'autre il dit le contraire. Donc ce combat qu'il y a entre ces deux idées, par exemple, le même combat qu'il y a entre les religions, ben, vous le vivez à l'intérieur de vous, dans vos cellules, dans votre cerveau. Et c'est pour ça que des fois, on a la tête un peu trop pleine et que de temps en temps, bah, demandez à votre ange gardien, pendant que vous endormez le soir, de faire une défragmentation de votre tête. C'est pour ça qu'on dort la nuit. Pendant la nuit, notre double va refragmenter un petit peu de ces choses, va mettre les choses un petit peu en place. Pour ça, des fois, le matin, on a les idées plus claires. Hein, on dit la nuit porte conseil, parce que pendant la nuit, il y a une défragmentation énergétique qui se fait. Votre cerveau est au repos et il y a des informations qui se recoupent, etc. Exactement comme quand vous faites la défragmentation d'un disque dur de votre ordinateur. Ça, c'est important à comprendre, vous voyez, ce truc, c'est que quand les informations sont bien concentrées, quand les choses sont en ordre, c'est beaucoup plus facile. Alors, depuis cette période atlantéenne, depuis la chute, nous avons vécu donc, dans cette matrice où nous avons pris des informations à droite, à gauche. Regardez maintenant toutes les chaînes télé qu'il y a, tous les Internet, tous les sites, tous les gens qui disent des choses, etc., etc. Au bout d'un moment, vous avez la tête qui éclate parce que il y a plein de contradictions. Regardez par exemple quand il y a eu les crises de Covid, toutes les informations contradictoires qu'on a pu recevoir. C'est ainsi qu'on s'est senti comme coupé de la source par cet amas d'informations, comme si on avait toutes les pensées du monde qui nous traversent notre tête. Et au lieu de nous nourrir des flux lumineux émanant des particules adamantines de la source, autre nom des Agni Deva, qui nous maintenaient dans cette expérience d'unité, nous nous sommes nourris de nos déjections mentales, émotionnelles, sensorielles, qui ont pacifié de plus en plus notre conscience. Donc notre cerveau est devenu un espèce d'ordinateur complètement déstructuré. C'est pour ça que des fois ça bug, des fois vous avez des trucs qui ne fonctionnent plus, etc. Donc, quand vous avez sur ordinateur, vous avez des mises à jour de logiciels qui viennent. Si vous n'avez pas fait la mise à jour, votre logiciel ne va plus fonctionner. C'est la même chose au niveau de la spiritualité. Il faut faire des mises à jour tous les jours. La méditation, un petit moment de méditation, le soir ou le matin, permet de faire des mises à jour. Quand vous avez plein d'idées dans la tête, il faut se mettre au repos et puis laisser les choses se mettre en place. Pas toujours être dans l'agitation mentale
toujours le mental qui fonctionne toute la journée. Hein. Donc c'est important parce que pendant la nuit, il y a une réorganisation cellulaire, une réorganisation au niveau de notre cerveau et de notre être qui se fait dans notre corps. Pour ça que pendant la nuit, notre corps se régénère parce qu'il y a des informations de la source qui viennent par l'intermédiaire de l'hémisphère droit, donc réceptif, féminin, le côté Ève, et qui va automatiquement déverser des particules adamantines dans notre cœur, dans notre corps, au cœur de nos cellules, et pendant la nuit, il y a une régénération qui se fait. Hein, voilà. Donc, tant que nous n'avons pas réussi ça, nous ne captons que 5% de la fréquence lumineuse véhiculée par les Agni-Devas et nos corps subissent une dégénérescence qui mène à la maladie et à la mort. Ce voile, généré par l'ombre individuelle et collective, a créé un barrage énergétique entre nous et ce petit peuple et les anges qui vit en troisième dimension unifiée. Cet univers, tout comme l'univers angélique, ne nous est donc plus visible. Je vous invite donc à suivre la deuxième partie de cette vidéo dans celle qui parle des réincarnations de Gaïa.